Que peut-on dire de l'enquête à présent qui progresse visiblement? On est en ligne avec Christophe Crépin, consultant de police. Bonjour, merci d'être avec nous, de témoigner pour I24. Que sait-on de l'enquête qui progresse visiblement et sur l'identité de l'assaillant? On n'a pas d'identité quant à présent de l'assaillant. Ce que l'on sait d'une manière certaine, c'est qu'aux alentours de midi, un jour un peu spécial aujourd'hui, un individu s'est présenté véhément en criant des slogans, avec à la main un hachoir sur les effectifs de police. Ces derniers ont pris la mesure de la situation puisqu'il avait des fils qui laissaient penser, qui dépassaient de sa doudoune, qui laissaient penser qu'il était muni d'une ceinture explosive et de ce fait, ils l'ont stoppé. Voilà exactement ce que l'on sait actuellement. Il pouvait éventuellement être accompagné d'un autre individu, ce qui explique le bouclage total de l'endroit où ça s'est passé. Christophe Crépin, comment un individu véhément, comme vous le définissez, a-t-il pu entrer dans un bâtiment, dans un commissariat de police, 3 mois seulement après les attentats du 13 novembre? Justement, c'est tout ça. Il n'a pas pénétré grâce à l'efficacité de mes collègues qui ont pu le stopper avant qu'il pénètre à l'intérieur du bâtiment. Il a été stoppé sur le trottoir qui le conduisait au service de police judiciaire du 18e arrondissement, rue de la Goutte d'Or. Ça veut dire que les policiers ont été extrêmement vigilants et qu'on a évité donc un drame d'une plus grande ampleur. Un mot sur l'identité de l'assaillant qui ne portait pas de papier visiblement au moment des faits. Les tests ADN sont en train d'être réalisés visiblement par la police judiciaire. À quel moment, selon vous, dans le courant de la journée, on devrait connaître l'identité du terroriste ? Oui, je pense que très rapidement, tous les services spécialisés sont sur cette affaire. On aura très rapidement son identité, en tout cas le profil. Maintenant, ce que je voulais aussi dire à vos auditeurs, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un commissariat en France est attaqué. L'année dernière, on a eu le commissariat de Juan-les-Tours avec un individu dans des conditions quasiment similaires. S'est jeté sur les effectifs de police et mes collègues ont été obligés également de le stopper net pour qu'il n'y ait pas plus de dommages collatéraux. Alors ce matin, François Hollande a rendu hommage aux 3 policiers tués lors des attentats de janvier l'année dernière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la police est la principale cible des djihadistes en France ? La police était en première ligne. Elle doit également protéger les citoyens de notre pays, tout le monde, et également se protéger elle-même, ce qui est une mission qui est très difficile. Christophe Crépin, consultant police, merci d'avoir accepté de témoigner pour I24. Si vous nous rejoignez